Qu'est-ce qui arrive à votre personnage? Ah, je peux pas le dire. Non, c'est un secret? Je peux pas. Pourquoi ça? Moi, je suis un rabbin hassidique. On dit hassidique. Hassidique. Un rabbin chassidique. C'est le nouveau rôle que doit incarner Louis de Funès au cinéma. Un véritable défi pour celui qui ne connaît rien encore au judaïsme. De Funès connaît davantage les églises que les synagogues. Il m'a dit, vous savez, la religion, je ne connais rien. Alors, vous êtes quoi? Vous êtes rabbin, d'accord? Vous êtes catholique? Non, non, mais non, je ne suis pas catholique. Ah bon? Et vous êtes chrétien? Non, je ne suis ni catholique ni chrétien. Je suis... Ah bon, ben, vous savez, vraiment, je n'y connais rien. Il est trop grand encore? Alors, il a 1 centimètre de plus que ce que j'ai vu que les origines. Non, il a l'air bien. Mais il paraît bon de proportion pour le personnage. Ça se met en arrière, enfin ça se met comme on veut. Normalement, il se met droit, mais vous pouvez le mettre en arrière si vous voulez. Non, il sert, bah, il faut qu'il serre comme ça. Louis de Funès entre petit à petit dans la peau de son personnage. Et pour en maîtriser toutes les subtilités, il sollicite l'aide du réalisateur Gérard Houry, qui est de confession juive. C'est avec beaucoup de respect, beaucoup de curiosité et de respect qu'il est allé avec mon père dans ces synagogues, qu'il a regardé ces hommes prier, se pencher d'avant en arrière. Je vous mime un peu ce que faisait De Funès. Il est là, il me dit, voilà, alors moi, je m'installe à la synagogue, on me met une kippa sur la tête, etc. Et puis, j'ai le voisin qui me regarde comme ça fixement. Bon, je regarde ailleurs, etc. Je regarde une deuxième fois, il est tout le temps en train de me fixer. À la fin, il se tourne vers moi et il me dit, dites-moi, je vous ai pas déjà vu, vous, quelque part? Et je dis, je ne sais pas. Vous êtes déjà venu dans cette synagogue? Et De Funès dit, non, je ne suis jamais venu dans cette synagogue. Il dit, ah bon? Ah ben, ça devait être dans une autre synagogue. Et ça l'a usé énormément. Cela n'empêche pas le comédien d'être préoccupé par une scène essentielle du film qu'il reste à tourner. Pour ne pas la rater, il répète 2 heures par jour, pendant 2 semaines, avec un chorégraphe. J'ai eu d'autres élèves particuliers. C'est peut-être le meilleur, parce qu'il en voulait. C'est-à-dire qu'il ne se fatiguait pas, c'est-à-dire que c'est moi qui, de temps en temps, lui proposais de s'arrêter, tant qu'il sentait qu'il pouvait, et tant que je sentais, c'est-à-dire qu'il travaillait, il était très doué. Au fil des répétitions, Louis de Funès va même, comme à son habitude, apporter sa touche personnelle. Toutes les histoires de doigts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se met à faire ça, alors que je faisais ça, quelque chose de beaucoup plus simple. Et quand il me l'a fait en répète, j'ai trouvé ça super. J'ai dit, on garde. Tout va se passer ici, dans une rue des Rosiers reconstituée au nord de Paris. C'est le jour J pour la scène. Avant le lancement du moteur, Louis de Funès a une dernière requête. La seule chose qu'il demandait, c'est que je puisse être dans son angle de vue et que je danse. Voilà, on y va. Pour justifier la place du chorégraphe, le réalisateur Gérard Houry va alors tester une idée de dernière minute. C'est moi qui vais le chercher. À un moment donné, on rajoute ça. Ça se rajoute avec Gérard. Mais il me regarde peu. Il me regardait quand c'était nécessaire. Donc c'était une façon de se rassurer. Personne n'aurait pu faire comme lui a fait. Ça, c'est très fort. Ce truc, c'est très, très fort. Derrière Rabbi Jacob, incarné par De Funès, se cache en fait le personnage de Victor Pivert, un patron antisémite qui découvre que son chauffeur est juif. Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Ah si. Mais pas de votre famille. Si.
Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Dans cette petite scène de rien du tout, il y a cette dénonciation de ce que peut être l'antisémitisme, le racisme, enfin la peur de l'autre, de la différence, et c'est ça. Et c'est le ridicule de ça. On met ça en évidence et on le ridiculise. Brrf. Un message fort sur la tolérance dans un film comique qui va toutefois se heurter à la réalité de l'actualité. Nous sommes le 6 octobre 1973. Les forces syriennes et égyptiennes affrontent les forces israéliennes depuis 13 heures, heure de Paris. À quelques jours seulement de la sortie des aventures de Rabbi Jacob, la guerre de Kippour éclate entre Israël et plusieurs pays arabes. Un mouvement de panique gagne alors l'équipe du film, à commencer bien sûr par son réalisateur. Ça a eu un effet sur Gérard Houry. Tu te rends compte ce qu'ils m'ont fait, là? À la sortie de Rabbi Jacob, ils font la guerre de Kippour. Non, mais c'est pas possible. Il a pris ça comme une atteinte personnelle. C'est un film sur le rapprochement. Manque de bol, quelques jours avant, il se tape dessus. À tel point qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On sort ou on sort pas? Il y avait cette affiche incroyable avec De Funès avec son grand Streimel et ses papillotes. Et Paris était couvert d'affiches. On est parti la nuit en enlevé en se disant ça va avoir l'air d'une provocation. Donc ça a donné une tension absolument énorme à la sortie du film. La sortie est cependant maintenue au 18 octobre. Mais ce jour-là, un nouvel incident se produit. Une femme de 35 ans détourne un Boeing et son action est directement liée au film. Il ne faut pas sortir le film et il faut emmener l'avion au Caire sans qu'on je fais tout sauter. La menace est réelle, même si les revendications paraissent incohérentes. Elle n'avait pas vu le film, elle croyait que c'était un truc anti-palestinien ou anti-juif. Puis elle était en pleine dépression, cette femme. Mais la chose la plus étonnante est en fait que la pirate de l'air est la femme de l'attaché de presse du film. Marseille-Marignane, 12h30, le Boeing d'Air France Paris-Nice vient de... Pour Louis de Funès, l'affaire est un véritable choc. Il était pendu au téléphone, minute par minute, pour savoir comment ça se passait. La jeune femme retient en otage le commandant et un steward. Quand il a su le dénouement tragique, il était effondré, quoi. Vraiment effondré. Il s'est même à un moment cru responsable. Atteinte de 2 balles à la tête et à la poitrine, la jeune femme va mourir dans cette ambulance. Quelques heures plus tard, le réalisateur du film, Gérard Houry, décide de réagir. Évidemment, c'est une tragédie qui me fait beaucoup de peine. Si elle avait su quel film c'était, ce que la presse souligne aujourd'hui, c'est un film qui fait appel à la fraternité, précisément la fraternité entre les hommes, et donc c'est une chose qui bouleverse un petit peu les spectateurs et qui a été applaudie plusieurs fois dans les cinémas aujourd'hui. Car dès sa sortie, le public adhère massivement au message et à l'humour de Rabbi Jacob. Un message qui touche aussi l'acteur principal, comme il le confie dans une interview. Il est anti-tout, anti-juif, anti-arabe, il est anti-noir, il y a tout, il est anti-tout. Il râle contre tous les Belges, je ne peux pas les voir, personne. Les Belges, n'importe quoi. Il m'a dit une fois, je pense que quand les gens ont vu ce film, il y aura peut-être moins d'antisémites. Donc il trouvait ça très bien, quoi. Il dit là au moins, on se dit voilà, on va y aller, là on va montrer qu'on n'est pas raciste du tout, quoi. Et finalement, je suis beaucoup moins intolérant à la fin du film. Et ça m'a fait beaucoup de bien à moi, parce que je ne veux pas me confesser, mais enfin, j'avais des bonnes petites idées aussi anti... Il doit m'en rester encore. Mais ça m'a, comme je dis à Gérard Houry, ça m'a décrassé l'âme. Il est en train de dire oui, moi aussi, il m'arrivait d'être un peu comme ça, vous voyez. Il dit pas le mot, mais oui, c'est de ça qu'il parle. Il y avait des bruits qui couraient qu'il était vieille France comme ça, un peu par rapport au judaïsme. Là, au contraire, il se sentait bien. Avec plus de 7 millions d'entrées, Rabbi Jacob sera le film le plus vu en 1973. Le succès est tel que Louis de Funès et Gérard Houry promettent de tourner un autre film ensemble.